Chères Arrésiennes, chers Arrésiens, depuis le 15 mars dernier, je n'ai pas eu la possibilité de m'adresser directement à vous. Il me tenait pourtant sincèrement à cœur de pouvoir le faire le plus rapidement possible. Mais le confinement et les protocoles stricts de déconfinement me l'ont interdit. Ainsi, j'ai pu m'exprimer ni devant vous, ni auprès des agents municipaux. Je ne vous cache pas que cela est terriblement frustrant pour moi. Et la traditionnelle cérémonie des vœux, sur laquelle je comptais, est également compromise cette année. C'est donc la raison pour laquelle, aujourd'hui, j'utilise ce support virtuel pour entrer en contact avec vous afin de vous adresser mes vœux 2021. Je voudrais démarrer en vous remerciant. Vous remercier d'abord pour votre confiance en moi et en mon équipe exprimée ce 15 mars dernier. Nous avons vécu un début de mandature bien particulier, avec une passation et une prise de mandat seulement fin mai. Nous avons vu des projets freinés. Depuis mars, mes préoccupations sont votre sécurité, votre santé, tenter de maintenir une continuité d'activité pour vous servir, se mobiliser, vous soutenir et développer au maximum des chaînes de solidarité. Depuis mars, j'aurais aimé vous réunir joyeusement, vous croiser pour le traditionnel feu du 13 juillet, vous entendre rire pendant la fête de l'huître, vous écouter débattre avec vigueur lors de des consultations citoyennes et participatives. La période que nous traversons n'est facile à vivre pour personne. Et je tiens sincèrement à saluer votre comportement, chères Arrésiennes et chers Arrésiens, qui respectez les mesures de barrière et acceptez les contraintes du confinement. Parce que vous habitez peut-être un petit appartement avec des enfants, parce que votre situation professionnelle est peut-être en danger, parce que vous êtes peut-être loin des êtres qui vous sont chers, parce que vous avez peut-être peur que le pays ne s'en relève pas, parce que vous êtes peut-être seul durant cette période, parce que vous êtes peut-être fatigué des tensions croissantes. Merci. Merci de résister et ne pas faillir dans la tempête. Je tiens à remercier du fond du cœur les personnels soignants qui ont su, comme leur habitude, s'adapter à la situation avec un seul objectif en tête, vous protéger. Eux qui se sont levés tous les matins, avec foi, mais aussi fatigue et inquiétude, en allant au front sur tous les terrains dangereux et inconnus. Je souhaite remercier les commerçants qui ont fait preuve de patience, qui ont mis en place des livraisons à domicile. Je souhaite également vous remercier, vous, consommateurs clients, qui avez joué le jeu des commandes à distance et de la préservation du commerce local. Je remercie aussi les enfants et les jeunes qui ont des comportements très responsables. J'aurais aimé vous offrir plus de jeux et d'amusement sur notre territoire d'Arès, plutôt que la rigueur imposée depuis mars. Ils réarriveront. Patience. Permettez-moi également de remercier du fond du cœur tous les agents de la commune qui se mobilisent au quotidien pour l'intérêt général, qui sont au contact du public pour certains et qui n'ont jamais failli à tous les niveaux. Nous devons tenir ensemble, patienter en attendant des jours meilleurs, et continuer de faire d'Arès un village où il fait bon vivre, un territoire dynamique, ouvert sur l'extérieur, respectueux de la nature et de son architecture. Enfin, merci. Merci à vous, merci à mon équipe, à mes adjointes et mes adjoints, à l'ensemble des conseillers municipaux qui sont prêts, impatients de travailler avec le personnel municipal pour notre avenir,
pour l'avenir de notre commune. En 2021, nous allons débuter un certain nombre de consultations, d'études, qui vont nous permettre de montrer, d'affirmer une nouvelle façon de travailler, de concevoir notre avenir, avoir une vision globale, à moyen, voire long terme. Telle sera notre façon de concevoir chaque projet. Et les projets ne manquent pas pour dynamiser notre commune. Je vais ici seulement en évoquer quelques-uns qui verront soit l'amorce, soit la réalisation complète durant cette nouvelle année. Une aire de camping-car d'abord va voir le jour afin de pouvoir accueillir dans de bonnes conditions d'hygiène et de sécurité les camping-caristes, mais aussi de pouvoir réglementer leur stationnement sur l'ensemble du territoire municipal et éviter l'anarchie que nous pouvons constater à ce jour. Dans le domaine sportif, afin de ne pas construire de façon sous-dimensionnée, mal positionnée et architecturellement mal intégrée notre cadre de vie, nous allons mener une étude globale. Cette étude va prendre en compte les demandes et les nécessités d'intervenir pour les activités des sports d'arts martiaux, le judo et autres, de tennis, tennis de table, gymnastique, danse et autres sports collectifs. Les premières réalisations verront le jour en 2021. Les associations ne sont donc pas oubliées et l'étude du village des associations va débuter en interne et va connaître durant l'année 2021 une autre dimension. Cette volonté de créer un lieu de rencontre et d'échange, d'expérience, de mutualisation des moyens et des équipements publics doit le plus rapidement possible voir le jour. La jeunesse, notre jeunesse, ne saurait être oubliée. C'est pourquoi en 2021, une étude globale va voir le jour pour réaliser des équipements publics, pour la garderie périscolaire et l'accueil de loisirs sans hébergement par exemple. Dans ce domaine aussi, nous devons mutualiser les équipements, rationaliser les déplacements, en offrant sur un même lieu le plus d'activités possibles et nécessaires pour le développement harmonieux de notre jeunesse. Cela se fera aussi grâce à la concertation avec les professionnels. Notre vie depuis un certain temps a pu être ternie par des problématiques d'éclairage public, de fuite d'eau, de routes à mauvais état et de difficultés de déplacement piétons et vélos. Voilà encore des domaines sur lesquels nous allons travailler à moyen et long terme. Nous ne pouvons plus nous contenter de répondre dans l'urgence à des attentes légitimes. Il nous faut avoir une vision globale et programmer de façon à échelonner sur l'ensemble du mandat des travaux réguliers afin de lisser les investissements et d'améliorer notre qualité de vie. Cela sera vrai en matière de voirie, pour lesquels des travaux seront programmés dès 2021 jusqu'en 2026, de même que pour l'ensemble des cheminements doux, piétons, trottoirs sécurisés et cyclistes, tout en prévoyant des bancs pour permettre aux personnes à mobilité réduite de faire des pauses et de profiter de notre cadre de vie. L'éclairage public encore, un domaine qui nécessite toute notre attention, et pas seulement à Noël, mais pour Noël aussi. J'aurais préféré vous offrir plus de lumière, plus de gaieté pour ces fêtes de fin d'année. Cela sera fait dès l'année prochaine. Cependant, en ce qui concerne l'éclairage public, il nous faut avoir ici aussi une programmation sur les 6 années à venir afin de remplacer les candélabres nécessitant une mise aux normes, respectant la protection de notre environnement, lampes LED, éclairage des voies et non plus du ciel. Et bien au-delà, une meilleure gestion des services de l'éclairage public qui à nos jours connaît trop de pannes récurrentes. 2021 sera, en la matière, l'année du changement sur la gestion et le suivi de l'éclairage public, avec, je le souhaite, ardemment, une efficience enfin au rendez-vous. Mon souhait, comme vous le savez, est de préserver le bâti traditionnel, notre architecture arrésienne, notre identité, notre âme. En 2021, je continuerai à veiller à ce que notre commune retrouve au maximum son charme d'antan. En 2021, nous verrons ensemble la réalisation d'une halle, fruit d'un travail collaboratif qui offrira une structure afin d'y accueillir le marché, les marchés, celui du mardi, mais aussi le marché dominical, nouveau lien social qui tend au zéro déchet et au circuit court. Cette halle sera également un lieu de rassemblement festif et de manifestations culturelles et associatives. Nous vous offrirons également un outil numérique afin de vous permettre de communiquer plus facilement avec nous. Plateforme de signalement d'anomalies que vous pouvez constater, mais aussi une plateforme de consultation, de réflexion et de projets collaboratifs afin de travailler
avec vous, notre Arès de demain. 2021 sera l'année des commémorations et des anniversaires sur le territoire de l'Arès. Nous célébrerons ensemble, je l'espère, les 50 ans de la traditionnelle fête de l'huître, moment festif d'échange, de partage et attendu de tous et bien au-delà de notre territoire. Nous célébrerons également les 170 ans de la création de la ville d'Arès et ornerons le calendrier d'événements culturels, patrimoniaux, artistiques, rappelant la naissance de notre chère commune. À la vue des derniers spectacles offerts à notre population, notre ambition affichée en matière culturelle est une réalité. En 2021, nous partagerons encore de nombreux événements culturels, avec une politique en faveur de la mixité, de l'ouverture au monde, de l'enchantement. Je tiens également à vous offrir un spectacle en plein air afin de célébrer avec vous la fête de la lumière le 23 juin 2021. Chères Arésiennes, chers Arésiens, si 2020 n'a pas été tout rose, je souhaite du fond du cœur que 2021 soit l'année du bonheur pour tous, nous tous. Alors je vous souhaite des joies simples, de belles perspectives et des horizons infinis. À vous toutes et tous, belle année 2021. Prenez soin de vous et vive Arès!